Bonjour les amis, je m'appelle Emma. Je vais lire un livre. Il s'appelle Dans coulisses du théâtre de l'école. Chapitre 1. Une pièce parfaite. Raj s'éclance la science. Dans actuellement 4h51, la pièce va commencer. Il jette un coup d'œil sur la liste. Être le moteur, une science. L'autre, l'acteur principal d'une pièce, et une grosse responsabilité. Mais Raj sait qu'il peut tout faire. Monsieur Bon Simon, l'enseignant de Raj, se tenait debout près de la porte. Tu m'as l'air organisé, Raj. Je suis dans mon bureau. Si tu as besoin de quoi ce soir, Raj hoche la tête. Tu te regardes sa liste de tâches. Catherine, les costumes sont prêts? Oui, répond Catherine. Le bras rempli de costumes. Rempli de costumes. Rempli de costumes. Jazz et Harry, les décors sont-ils prêts? Oui, a dit Jazz. On attend seulement après Mia pour vérifier l'écran. Où est Mia? Demandait Raj inquiète. Au même moment, la porte s'entrouvre et Mia apparaît. Je suis contente de te revoir, Mia, a dit Raj. Les joues de Mia sont devenues toutes rouges et elle regarde les pieds. Allons-y, dit Raj. Mia trébuchait pendant qu'elle montait les escaliers et science. Raj lui dit, tu peux t'installer ici. Lui inquiète la table à côté de science. La chaise sur laquelle Mia s'est assise coincée sur le plancher de bois brillant. Elle ouvre son ordinateur portable. D'accord, demanda Jazz. Elle a hoché la tête. Le son et l'éclairage deviennent tout fictionnés. Tout doit être parfait, a dit Raj. Le mauvais camp sera la meilleure pièce que notre école a jamais eue. Mia a volé forte. Tu es tellement bonne à l'ordi, Mia, dit Jazz. Harry a fait un signe qu'il était d'accord. C'est incroyable que tu puisses contrôler le son et les lumières de ton portable. Jazz a juste dit, non, ton fait pas avec Raj. Il veut juste que sont parfaits pour notre pièce. Mia a souri. Elle avait travaillé à son ordi sans répit debout des semaines sur ce programme de son et lumière. C'était l'occasion pour elle de montrer l'école
qu'elle pouvait faire. Même si elle était timide, parlait pas beaucoup. Je vais réviser le toute dernière fois, a-t-elle dit. Chapitre 2. Du tonnerre et des éclairs. Est-ce que les lumières sont prêtes? A demandé Raj. Nerveux, la pièce commence dans 1 heure. Presque, a dit Mia. Tu veux vérifier ce projecteur, s'il te plaît, Harry? Bien sûr, comment est-ce que cette lumière peut transformer en alu de couleur? Avec mon portable, je peux mettre des feuilles coloriées devant la lumière blanche et ça change une lumière coloriée. Il y a un faisceau projeté vers l'avant. Prouve que ça fonctionne, a dit Raj. Ok, on y va. Il s'est arrêté. Un gros éclair soudainement illumine la salle. Vite, ferme le store des fenêtres. Raj courut vers les fenêtres. Aidez-moi, a-t-il crié. Une coupe de tonnerre a circulé le bâtiment. Mia, Jez et Harry sont regardés. Ils demandent ce qu'il avait. Raj, Harry et a osé ses épaules et courut fermer le reste des oreilles. Ce serait génial s'il avait une grosse trompette pendant la pièce. N'est-ce que pas, Mia? A demandé Harry. On n'aurait même pas besoin d'effets spéciaux. 1, 2, 3. C'est Mia Contagious. La tempête s'éloigne. On aura besoin de toi finalement, Mia. Elle a fait un gros sourire. Après tout ce travail, j'espère qu'on aura besoin de sang et lumière. Pourquoi est-ce que le complet intervalle entre les coupes de tonnerre? A demandé Harry. On veut savoir à quelle distance se trouve un orange quand la tempête entre les cœurs et le coupe de tonnerre. A dit Jez. A dit Jez. Demande. Pourquoi est-ce que le compté intervalle entre les coupes de tonnerre? A demandé Harry. On peut savoir à quelle distance se trouve un orange et quand le temps entre l'éclair et le coupe de tonnerre, a dit Jez. Chaque intervalle de 5 secondes représente de 2 km/h. J'ai compté jusqu'à 15 secondes et donc l'orange est maintenant à 30 km d'ici. Harry regarde autour de lui. Où est Raj? Je suis ici, la vois-je. Raj semble venir de loin. Jez est rendu sur la pointe des pieds. Une petite porte sur la sienne, puis a cogné à la porte. Raj. La porte s'ouvre subitement. L'orange est passé. On peut retourner au travail. Pourquoi étais-tu caché là? A demandé Harry. Je vérifie quelque chose. Mia, Harry et Jez regardaient futilement. Dehors, on pourrait entendre le son de voitures qui arrivent. Allons, a dit Raj, tout le monde arrive.
Il y a quelque chose de bizarre, dit Jess. Mia a fait un signe que oui de la tête et en fait quelque chose de bizarre. Chapitre 3. On éteint les lumières. On éteint les lumières. La salle est remplie de jeunes enseignantes. Est-ce qu'on peut activer le son? A demandé Raj. Mia a fait un signe que oui, la tête. La tête a cliqué sur la souris de son ordi. Il y a eu un son. Chapitre 3. On éteint les lumières. C'est rempli de jeunes enseignants. Ce qui attire le son, a demandé Raj. Il a fait signe que oui de la tête et a cliqué sur la souris de son ordi. Il y a un son épouvantable. Tout le monde s'écoute les oreilles. Il y a un son épouvantable et tout le monde s'est couvert les oreilles. Pendant un retour de son, il faut tenir les haut-paroles vers l'avant. S'il te plaît, le micro capte le son des haut-paroles, ce qui fait le gros bruit. Raj lui continue ses instructions. Vous savez-tu quoi faire? Le mauvais comble sera parfait. On va arriver. Jazz a pompé l'air avec son bras. Tout le monde a applaudi. Un éclair apparut derrière les stores. Un coup de tonnerre sonnait, puis la salle était plongée en obscurité totale. Oh non! Raj s'assit le bras de Mia. Le tonnerre et les éclairs sont rapprochés, a dit Harry. Ouais, dit Jazz. La tempête fait rage. Il y a d'autres éclairs, d'autres coups de tonnerre, puis un silence complet. Raj a laissé tomber le bras de Mia. Est-ce qu'on peut allumer les lumières? Jazz essayait d'allumer les lumières. Je sais, a-t-il dit, mais il n'a plus d'électricité. L'électricité. Je sais. Il n'y a pas la pièce ce soir, dit Raj. Tout le monde doit appeler ses parents pour qu'ils viennent les chercher. On doit faire la pièce, dit Mia. C'est trop dangereux, dit Raj. L'orange va peut-être revenir. On est sécurité en extérieur. Avec l'éclair, on est dangereux seulement quand on est dehors. Le tonnerre ne peut pas faire du mal. C'est juste du bruit. Je suis sûre que les enseignants seront d'accord avec moi pour annuler la pièce ce soir. Raj espérait que les enseignants soient d'accord avec lui. Monsieur Pissimon pour répondre peut-être, mais on aime encourager nos élèves à. Mia a mis debout. On peut quand même faire la pièce. Les parents peuvent apporter des lampes de poche ou les voyons le mieux de nos vélos, a suggéré Jazz. On peut utiliser les instruments, la musique, créer les inférences sonores, a dit Mia. Raj a dit lentement. Mais les éclairs.
Tu es sécurité ici, dit Monsieur Desmond. Le spectacle doit continuer, a dit Mia. Tout le monde s'est mis à applaudir et à crier. Chapitre 4. Panique dans le noir. Je vais aller trouver les instruments. Mia a essayé de ne pas quitter la house qu'elle allait se rendre dans une salle musique non éclair. Je vais apporter le voyant de mon vélo, a dit Raj. Merci Raj, Mia sentait mieux. En allume voyant son vélo, Raj lui dit « Suis-moi ». Marchez dans le corridor sans bruit de l'école. Donnez un phrasant à Mia, malgré qu'elle comprenait bien que l'ombre n'était que des endroits où la lumière ne pouvait pas pénétrer. Ça lui fait quand même peur. Raj s'est arrêté devant la salle de musique. Pourquoi la porte est-elle ouverte? A demandé Mia. La porte est toujours fermée. On a scruté la porte, éclairée seulement par voyant de vélo. La porte s'est ouverte tranquillement. Il y a un glissement de porte. Mia a rapproché pour entrer dans la salle de musique. Il y avait un bruit mouvant. C'est quoi ça? chuchotait Raj. La porte est fermée lourdement derrière eux, fait sursauter Mia. Le voyant du vélo a clignoté dans la main de Raj. Il a tremblé. Penses-tu qu'on devrait partir? Bam! Ah! En criait Mia et Raj le sang en sursautant. On vous a fait peur, en criait de voix. Raj a dirigé le fil sur la lumière de réaction de voix. Jazz, Harry. Harry a commencé à rire. Vous avez peur de grosses casses de la casse claire? Jazz a regardé Mia, désolé. Alors pourquoi nous fait peur? Mia était fâchée. On va les effrayer, non, Mia, a dit Jazz. Dis-nous juste quoi faire. Les quatre amis ont pris le plus d'instruments qu'ils pouvaient transporter. Finalement, peut-être que le spectacle va pouvoir avoir lieu, a dit Raj. Puis il menait la groupe de salle de spectacle et utilise le voyant de son vélo. Chapitre 5. Son et lumière. Un projecteur a éclairé la scène. Le projet fictionne avec des piles. Alors, j'espère qu'il va durer toute la pièce, a dit Monsieur Desmond. Le Raj a frappé la grosse casse de baguette. Le son était puissant et le tombeau vibrant. Il traversait la scène sur le toit gauche rapidement.
En un autre temps, les brosses peuvent simuler les essuie-glaces sur le bus. Harry a soufflé dans une trompette. Le klaxon d'un bus. Jazz a placé le violon sur son métron. Je peux faire la musique pour la pièce si quelqu'un m'accompagnait, suggérait Jazz. Il y avait beaucoup de personnes qui voulaient l'aider. D'accord, d'atterrage. Le bus qui amène les enfants au camp roule sous une pluie. Jazz joue la casse claire. Doucement. Doucement avec les brosses différentes. Il y a un orage. Jazz frappe la grosse casse. Harry rate flat la gauche casse. Elle a peine temps de traverser la roue, chauffeur klaxonne. Harry souffle fort dans la trompette. Le chauffeur du bus appuie son frein, jette agressivement avec son violon. Le chauffeur dirige le bus dans le fossé. Un saxophone fait un gros bruit très grave. Raj a applaudi. Ça peut fonctionner. Maintenant, on a juste besoin d'écrasage. J'ai travaillé. Mia a indiqué le pied de lente approche à ses pieds. Mais comment peut-on resserrer le feu de camp qui a l'air vrai? Pendant que les enfants viennent les sauver, Raj a froncé les sourcils. J'ai une idée, a dit Mia d'un excité. Elle a indiqué un fil de voyant de vélo rouge. Les petits rectangles plastiques, les voyants brillent si on les éclaire. Est-ce que ça peut fonctionner? A demandé Raj d'une voix inquiète. Si j'éclaire les fictions de vélo et les rats de lumière, ça créera une lueur rouge. Excellent, Raj en sourire. Je vais mettre mon costume chauffeur de bus avant que les spectateurs arrivent. Mais rappelez-vous, Mia, Jazz et Harry ont toute notion. Tout doit être parfait. Chapitre 6. Des lumières coloriées. Mia a couvert sa bouche avec sa main. J'ai oublié qu'on n'est pas des feuilles coloriées pour les longues poches. Alors, comment est-ce qu'on peut faire avoir les lumières de couleurs différentes? Est-ce que c'est important de demander à Harry? Oui, dit Mia. De Mia d'un ton sec. Je veux une lumière bleue un peu effrayante pour le feu de camp. Je veux aussi une lumière jaune pour montrer la jolie des enfants quand ils seront sûrs. J'ai besoin de feuilles rouges jaunes pour faire leur orange. Jazz a gâté la tête.
Que font les feuilles coloriées exactement? Elles divisent la faisceau de lumière couleur différente. Admire, la pièce ne pourra fonctionner sans ces couleurs. Est-ce qu'on peut utiliser la plastique mince, a suggéré Harry? On pourrait trouver les couleurs différentes. La plastique doit être transparente pour la lumière y passe. On pourrait teindre la plastique par-dessus nos lumières pour changer la couleur faciale de lumière. Peut-être, mais à réfléchir comme si c'était un problème science. Ça peut fonctionner si on met du plastique vert par-dessus du plastique rouge. Puis Harry a dit Jazz. On va regarder dans la salle d'art plastique. On va regarder dans la salle d'art plastique. Mia s'est mordu la lièvre. C'est l'écloge ne fonctionnait pas. La pièce ne fonctionnait pas et que sera la faute. C'est elle qui avait dit que le spectacle devait continuer. Chapitre 7. Chapitre 7. Le spectacle doit continuer. Mia regardait les spectateurs. Même si elle ne pouvait pas bien voir dans la lumière faible de la salle de spectacle, elle pouvait les entendre. Tout le monde en dit que le mauvais camp commence. Les campeurs se sont regroupés par deux. Ils formaient une ligne derrière Raj, qui se tenait avec le volant dans les mains. On se rend dans bon camp, a dit Raj. Harry et Jazz sont arrivés, couverts noircis. Ils ont fait briller leur lampe de poche devant Raj. On aurait dû faire de la pluie, a chuchoté Mia. Jazz a brossé la casse claire tout doucement. Pour recréer le son de la pluie, Mia a fait du pied soulagement. Peut-être quand tout allait bien aller, malgré tout l'orange, a-t-elle dit. Jazz frappait la grosse casse. Les éclairs en premier, a dit Mia tout bas. Pardon? Jazz a brandi sa baguette dans l'air. Harry a allumé une lumière, puis Jazz a frappé une grosse casse avec ses baguettes. Il y a une autre coupe de tonnerre, mais ça venait de dehors, où la tempête fait rage. Il y avait des éclats de lumière dans la salle. Puis il y a une coupe de tonnerre si forte que tout le monde a sursauté. Dans les coulisses, Raj a passé en vitesse devant Mia. Où vas-tu? Mia a suivi jusqu'au bas des éclairs. Elle a allumé sa lampe de poche. Arrête! Raj s'est retourné dans la lumière aveuglante. Qu'est-ce
qui se passe, Rage? A-t-elle demandé entendu. C'est l'orange. C'est l'orage. Dis-moi que tu n'as pas peur de l'orage. Orage, Rage. Mia a entendu la réponse de Rage. Rage fait un signe que oui la tête. On doit arrêter la pièce. Mais un éclair, c'est tout simplement coupe d'électricité dans le ciel et on est sécurité ici. L'extérieur, le tonnerre, c'est... J'ai trop peur, a dit Rage lentement. Mais Mia a arrêté de dire. Mais c'est ridicule. C'est qu'on se lui dit toujours quand elle était trop gênée à parler. Je suis fini de lire. Au revoir les amis.